Mahon Touré, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Conté. Merci infiniment de votre disponibilité. Vous êtes rentré de la France jeudi dernier. Vous faites partie de la délégation d'historiens sénégalais qui étaient partis fouiller dans les archives françaises pour retrouver les documents qui traitent du massacre de tirailleurs sénégalais en 1944. Et je rappelle que par ailleurs, vous êtes le directeur par intérim des archives nationales. Alors, quelle est la situation actuelle des archives physiques concernant le massacre de Thiaroye? Merci, Monsieur Conté. En fait, il y a une mission composée d'une équipe pluridisciplinaire d'historiens, d'archivistes et de documentalistes. Et cette équipe s'est rendue en France pour non seulement identifier, mais collecter les documents relatifs au massacre de Thiaroye en 1944. Pour réussir notre mission, au départ, avant de partir, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs et ces objectifs étaient calqués sur la préoccupation de pas mal de chercheurs au Sénégal et en Afrique. D'abord, de savoir combien de tirailleurs ont embarqué à Morlaix en novembre 1944. Est-ce qu'il y avait une liste nominative des tirailleurs embarqués? Y a-t-il eu des débarqués à Casablanca? Entre autres questions que nous nous sommes posées. Et là, lorsque nous sommes partis en France, nous avons fait plusieurs dépôts d'archives. D'abord, nous nous sommes rendus aux archives nationales d'Outre-mer, au service historique de la Défense. Et ensuite, nous sommes partis au niveau des départements à Fréjus, à Nantes, à Leblanc pour consulter les autres dépôts d'archives. Et tout ça, c'est vraiment dans le cadre de la quête de la vérité historique. Alors, c'est dans le cadre de la commémoration du massacre de Thiaroye. Est-ce que vous avez vu des archives numérisées? Oui, c'est dans le cadre de la commémoration du massacre de Thiaroye en 1944. Et comme je vous l'ai dit, on est toujours en quête de la vérité pour le rétablissement de la vérité historique. Alors, ma question était de savoir, est-ce que parmi ces archives que vous avez vues, il y en a qui sont numérisées? Oui, Monsieur Conté, vous savez, déjà en 2014, le président Hollande avait déjà remis un coffret qui contenait des archives numérisées au Sénégal en 2014. Et en 2015, ces archives sont remises aux archives nationales du Sénégal. Et à partir de 2016, il y a un comité qui a été mis en place, c'était le comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44. Et les archives remises aux archives nationales dans un coffret numérique ont été décrites, ont été traitées et ensuite le contenu a été, les archives nationales ont mis à la disposition des chercheurs. Malheureusement, ce comité a était entré en léthargie, c'est ce qui a fait que les archives n'ont pas été suffisamment exploitées. Mais avec l'arrivée des nouvelles autorités, ces archives numérisées qui étaient remises par la France au Sénégal sont mises à la disposition des chercheurs qui sont en train de les exploiter. Donc nous étions partis en France pour trouver des sources complémentaires pour toujours, comme je vous l'ai dit, rétablir la vérité historique. Maintenant, lorsque nous sommes partis en France, nous avons identifié des archives, nous les avons collectées et incessamment, nous les avons déjà également reçues sous format numérique. Voilà, et toutes ces archives doivent être conservées aux Archives nationales du Sénégal, qui est l'organe de l'État compétent pour toutes les questions d'archives. Alors, quels sont les avantages du numérique dans la gestion et la conservation des archives sensibles? Ah oui, Monsieur Conté, vous savez, la numérisation est un processus essentiel là, qui transforme des documents physiques ou des objets en format numérique. Et c'est un processus également qui facilite non seulement l'accès aux informations et aux ressources pour un public mondial. Elle offre également des avantages significatifs en termes de conservation, d'accessibilité et de partage. Donc, la numérisation des archives a
comme objectif principal de préserver, de protéger et de rendre accessible le patrimoine documentaire. Elle est importante également dans la mesure où elle permet la conservation des documents historiques et faciliter l'accès pour le public et les chercheurs. Donc, au-delà de l'aspect de conservation, la numérisation également est importante pour un accès de partage avec les différents usagers. Très bien. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez Salam Sénégal. Notre invité TIC ce dimanche, le directeur par intérim des archives, Mahon Touré. Nous abordons la place du numérique dans l'archivage des documents, notamment traitant le massacre de Thiaroye 1944. Monsieur Touré, comment le numérique peut-il encourager une meilleure compréhension de l'histoire par les jeunes générations, notamment comme le cas du massacre des tirailleurs sénégalais? Oui, monsieur Conté, vous savez actuellement pour la jeune génération, vous savez, même dans le cadre de la lecture, il est mieux de les trouver dans leur contexte. Parce qu'actuellement, les jeunes générations sont tous coachés sur leur téléphone portable. Moi, je pense qu'avec le numérique, il faut essayer de les trouver dans leur contexte, dans leur milieu, pour leur permettre de mieux s'approprier les archives en créant des portails, des plateformes de diffusion de l'information qui est stockée. Donc le numérique vraiment devra jouer un rôle crucial dans non seulement la conservation, mais le partage, surtout le partage de l'information. Mais est-ce qu'il y a un risque, par exemple, de perte ou d'altération des documents à cause des évolutions technologiques? Oui, vous savez, également dans toute chose, il y a des risques. Par exemple, dans le cadre du numérique, il y a des coûts qui sont associés à la numérisation, y compris les équipements, le personnel et la maintenance. Donc également, il faut veiller également, quand on numérise également, à ce que l'on appelle en archivistique à l'intégrité et à l'authenticité des documents. Faire de sorte également que cette numérisation n'affecte en rien vraiment la vie privée des gens. Donc c'est important de numériser, de partager, mais également il y a des préalables également à respecter pour une meilleure diffusion. Car en matière d'archives, vous savez, il y a la réglementation qui encadre, parce qu'on doit non seulement communiquer, mais quand on communique en matière archivistique, c'est de faire de sorte qu'on respecte les délais qui sont fixés par la loi, mais également essayer de préserver les intérêts de l'État, mais également la vie privée des gens. Mahon Touré, le directeur par intérim des Archives nationales, est-ce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour garantir la pérennité des données numérisées? Ah oui, vous savez, au Sénégal, il y a pas mal de lois qui sont prises sur la préservation des données numériques, pour également la sécurisation des données. Non, vous savez, je prends pour exemple la mise en place d'une agence qui s'occupe exclusivement de l'informatique au niveau du Sénégal. Je veux nommer Senom SA, qui a installé des infrastructures à Diamniadio, et ces infrastructures pourront contribuer au projet qui est mis en place par les nouvelles autorités, à savoir le projet qui met en avant la souveraineté. Et quand on conserve nos données, nous-mêmes, nous respectons et puis nous essayons d'avoir la souveraineté. Parce qu'également, il est important de conserver ces données pour la sécurisation. On ne peut pas se permettre en tant qu'État de faire conserver ces données par un autre pays. Donc vraiment, je vois qu'il y a des avancées notoires dans le cadre de la préservation du numérique au Sénégal. Parce qu'il y a la réglementation, il y a les équipements qui existent, et puis voilà. Merci infiniment, Mahon Touré.
Je vous en prie, M. Conté. Alors, je rappelle que vous êtes membre de la commission technique en charge de la commémoration des événements de Thiaroye 44. Vous faisiez partie aussi de la délégation sénégalaise qui a séjourné en France du 19 au 28 novembre pour fouiller dans les archives françaises dans le but de rétablir les faits historiques par la collecte de preuves. Merci infiniment. Rendez-vous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.